Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après une semaine d'absence. Je suis désolée, j'étais malade la semaine passée donc j'ai pas pu tourner de vidéo. Je sais pas ce que j'ai eu, une sorte de fièvre avec des maux de tête, enfin bref. Écoutez, je me suis occupée pendant ce temps-là puisque j'ai créé un compte sur Babelio et un autre sur Letterboxd. Oui, Lily Passion, site de liste. Bref, si vous voulez me suivre sur ces réseaux-là, n'hésitez pas, vous avez la liste de toute façon de mes réseaux en barre d'infos, n'hésitez pas à les zioter et peut-être qu'on se retrouvera aussi là-bas. Sur ce, aujourd'hui donc on se retrouve pour le challenge Romantasy puisqu'il est de retour depuis dimanche. Oui, ce challenge créé par Nina Quill qui consiste pendant 2 mois, donc pour cette année du 15 février au 15 avril, à lire des livres de Romantasy. Et puis c'est tout, voilà, en fait c'est très simple, on lit la Romantasy et une fois qu'on a lu un livre de Romantasy, on remplit un formulaire en indiquant le titre du livre qu'on vient de lire et puis on peut faire gagner des points à une équipe ou à toutes les équipes parce qu'il y a un système d'équipes auquel on peut choisir d'adhérer ou pas, hein. Moi perso, j'ai choisi aucune équipe et à chaque fois que je vais lire un livre de Romantasy, je vais attribuer des points à toutes les équipes, pas de jaloux. Si vous voyez pas de quoi je parle, en barre d'infos, j'ai mis le lien du formulaire si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, mais vraiment pas de prise de tête. C'est très facile à comprendre et au pire si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Nina que j'ai mis aussi en barre d'infos. Voilà, vous avez tout en barre d'infos, tout simplement. Bon, sur ce, trêve de blabla, je vais vous présenter dès maintenant les 6 livres que je compte lire pendant ce challenge Romantasy. 6 livres, ou peut-être même un peu plus, hein. Je commence par ma lecture en cours puisque le challenge ayant repris depuis dimanche, eh bien je me suis déjà plongée dans une Romantasy qui n'est autre que Le Chevalier et la Phalène par Rachel Gillig, je sais pas comment ça se dit, publié chez Palédition. Un livre qui me faisait vraiment de l'œil parce que j'ai vu d'excellents retours et en plus de ça, une autrice dont j'entends beaucoup parler en ce moment parce qu'elle a écrit donc ce récit et pas que, elle a également écrit une duologie qui est une fenêtre sur les ténèbres, voilà. Et du coup j'avoue que ces livres m'interpellent beaucoup, donc pour commencer je me suis plongée dans celui-ci où on va suivre 6 prophétesses et plus particulièrement la 6e nommée Sis. Et en gros, ces prophétesses, eh bien, elles sont dans une cathédrale et elles reçoivent régulièrement de la visite par des gens qui souhaitent qu'elles leur fassent une prophétie parce que ce sont elles qui ont la vision des dieux, qui peuvent savoir, qui peuvent guider aussi les gens, leur dire si ils ont la faveur des dieux ou non. Et un jour, eh bien, dans cette cathédrale va arriver le roi qui va demander une prophétie et notre héroïne va faire comme ça la connaissance d'un de ces chevaliers hyper rustres et par la force des choses, elle va devoir faire un pacte avec lui. Et quand tout ce petit monde repart, il va commencer à se passer des petites choses bizarres parce que les autres prophétesses vont petit à petit disparaître. Donc Sis, notre héroïne, elle va décider de partir à leur recherche, accompagnée d'une gargouille qui la suit partout et qui est super drôle, et bien évidemment ça va l'amener à recroiser la route de ce rustre chevalier. J'en dis pas plus, mais honnêtement pour l'instant je me régale et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de ce roman parce que vraiment pour l'instant c'est particulier mais j'aime beaucoup. Deuxième roman que je compte lire pour ce challenge Romantasy, ça ne va pas du tout vous étonner puisqu'il s'agit de L'héritière du feu par Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Fiction. Donc le 3e tome de la saga du Trône de Verre, anciennement appelée Keleana, avec l'héroïne qui s'appelle Selena. Vous commencez à comprendre maintenant, vous connaissez maintenant, j'arrête pas de vous le répéter. Et donc ouais, je continue donc ma relecture / découverte de cette saga. Ce 3e tome c'est le dernier que j'ai lu en fait, donc ça va être le dernier que je vais avoir à relire
avant de pouvoir poursuivre cette saga et bah, d'être en totale découverte. Et il me tarde de me plonger dans ce tome 3 parce que des souvenirs que j'en ai, c'est vraiment avec ce tome-ci que commence l'histoire. Même s'il y a eu un tome 2 et un tome 1 avant celui-ci, et il y a même eu un préquel. En fait, ces tomes 6 sont vraiment des prémices en fait qui nous aident à comprendre l'univers dans lequel vit notre héroïne, qui nous aident à comprendre tous les enjeux, mais quand on lit ce tome-ci, vraiment l'histoire elle prend un coup de fouet, on a vraiment l'impression qu'elle démarre vraiment à ce moment-là et que tout ce qu'on pensait avoir compris dans les 2 premiers tomes, finalement, bah, alors il y a du vrai, mais il y a plus en fait. Je compte également lire cette bricasse qui est Alchemize par Stanley Yu, publié chez Del Rey, puisque j'ai ce livre en VO. Pourquoi ce livre en VO alors qu'il a la même couverture en VF? Eh bien tout simplement parce que dans la version en VO, il y a ça en plus. Ouais, ce jaspage qui est incroyable et qui reprend la couverture. Donc ouais, cette bricasse de 1000 pages, je compte bien me plonger dedans pendant ce challenge romantasy, puisque franchement, ça me fait envie ce livre. Ce livre à la base, c'est une fanfiction Dramion, donc sur Draco Malfoy et Hermione Granger dans l'univers de Harry Potter, mais bien évidemment, eh bien, cette histoire a été retouchée pour ne plus du tout correspondre à l'univers de Harry Potter, pour être complètement une histoire à part entière avec des personnages qui ne sont plus Hermione et Draco, voilà. Mais à la base, ouais, c'était une fanfiction de Dramion. Et en gros, si ce livre m'interpelle autant, déjà c'est parce qu'il a des très très bonnes critiques, des très très bons retours, mais aussi parce que je me demande si par le passé je n'ai pas lu cette fanfiction et du coup j'ai envie d'en savoir un peu plus. Donc en gros, dans cette histoire, notre héroïne, elle fait partie du clan qui a perdu la guerre et tous ses amis, tous ses alliés voilà, ils sont plus là aujourd'hui. Et elle, clairement, maintenant, c'est une esclave aux mains des gagnants, aux mains de ceux qui ont gagné et qui, clairement, la maltraitent. Franchement, le début de ce livre, à ce que j'ai compris, c'est quand même hyper sombre, hyper violent. Jusqu'au jour où on va confier notre héroïne aux mains d'un nécromancien. En fait, les gagnants de cette guerre sont des nécromanciens, mais notre héroïne là va se retrouver à devoir vivre et côtoyer l'un d'entre eux plus précisément. Et bon, peut-être une romance avec ce monsieur à venir, peut-être pas, peut-être pas, mais moi je pense quand même peut-être. Et ce qui est aussi intéressant en fait avec ce livre, à ce que j'ai compris, c'est que notre héroïne, elle a perdu un peu certains de ses souvenirs et certains d'entre eux pourraient être hyper importants, donc c'est assez intriguant. Donc voilà cette briquette dans laquelle je vais me plonger, découvrir cette romantasy qui sera sûrement pas toujours très facile à lire, mais ça m'intrigue trop. J'ai trop envie de voir ce qui se cache sous ce récit. Un autre livre que j'aimerais lire au cours du challenge, c'est Captain of Fate par Catherine Weber, publié chez Bayard, qui est un spin-off de la saga Twin Crowns, vous savez, cette romantasy avec les 2 sœurs jumelles. Et dans ce spin-off, on va suivre le personnage de Marino et de sa sœur Céleste. Et Céleste et Marino aussi, on les connaît déjà, mais Céleste encore plus grâce à la saga Twin Crowns, puisque c'est la meilleure amie de Rose, l'une des héroïnes de cette saga. Donc forcément, eh bien, j'ai envie de retrouver Céleste, de voir ce qui va lui arriver et de retrouver aussi son frère, qui est donc capitaine. Voilà, j'en sais pas plus au sujet de ce livre, mais juste le fait de retrouver l'univers de Twin Crowns, ça me fait super plaisir. Un autre livre que j'ai trop envie de lire pour ce challenge romantasy, c'est Wolfsong par TJ Klune, publié chez Tor, donc la version en VO du Chant du Loup, le premier tome de la saga du clan Bennett. Ça fait tellement d'années maintenant que j'entends parler de cette saga qui est un peu une sorte de Twilight, mais version loup, et avec de la romance MM, que ouais, j'entends tellement que du bien sur cette saga qu'il est temps que je m'y plonge enfin. En plus, TJ Klune, j'adore cet auteur.
Et donc ouais, trop envie de découvrir ce qui s'y cache dans cet univers avec des loups, avec notre héros Ox qui un jour va faire la connaissance de ses nouveaux voisins, les Bennett, et découvrir qu'ils sont capables de se transformer à volonté en loup et se nouer d'amitié avec certains d'entre eux, plus particulièrement l'un d'entre eux spécifiquement, voilà, et peut-être plus dans les années à venir. Ouais, j'ai trop envie de voir ce qui se cache sous cette saga. Il est temps que je découvre les loups du clan Bennett. Et puis j'aimerais aussi beaucoup lire. Alors je sais ce que vous allez me dire. Avant de lire ce tome 2, Lily, faudrait peut-être lire le premier tome. Et vous avez complètement raison. Il se trouve que la maison d'édition Olympe a plus ou moins teasé le retour du premier tome dans sa version reliée trop jolie. Enfin, au moment où je vous tourne cette vidéo, ils l'ont plus ou moins teasé. Ça se trouve depuis, ils l'ont carrément annoncé. Mais ouais, ils ont fait comprendre que ce premier tome Powerless allait être de retour dans sa belle version reliée et tout. Donc du coup j'ai pris le tome 2 et je me dis que pendant ce challenge Romantasy, pourquoi pas du coup lire donc Powerless de Lauren Roberts, puis lire aussi le petit livre Powerful, voilà le petit tome spécial, le 1.5 on va dire, et puis poursuivre avec ce tome 2, puis en plus je crois que le tome 3 sort aussi pendant le challenge Romantasy, donc vraiment si j'aime cette saga, je peux carrément l'enchaîner. Par contre pour vous en faire un résumé, j'avoue que le résumé quand je l'avais lu à la base, il m'avait bien tenté, mais je me rappelle plus du tout, mais je pense que si ça me plaisait il y a quelques temps, ça me plaira toujours maintenant. Donc ouais, quand ce tome de Powerless va ressortir en version reliée, j'espère que ça sera assez rapidement, comme ça je pourrai du coup découvrir cette saga pendant le challenge Romantasy. J'espère que ça me plaira tout simplement. Ça se trouve j'ai acheté ce tome 2 pour rien parce que je veux pas du tout aimer le premier tome. On verra, on verra. Voilà donc pour ma pile à lire de ce challenge Romantasy. Je m'autorise complètement à rajouter toutes les romantasy que j'ai envie de lire au cours de ces 2 mois et aussi à enlever certains de ces livres que je vous ai présentés aujourd'hui si finalement ils me plaisent pas tant que ça ou si finalement j'ai envie de lire autre chose. Enfin vraiment, c'est peut-être plus une pile à moudre qu'une pile à lire, mais voilà. En tout cas, c'est les livres que j'ai envie de lire pour l'instant pour ce challenge Romantasy. Sur ce, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ça a été, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir été un peu brouillon aujourd'hui, mais c'est peut-être le retour de maladie qui fait ça. Je ne sais plus filmer de vidéo. Mais bon, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite et tout bientôt pour une nouvelle vidéo.